Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Jour J pour la Coupe du Monde de rugby en France. Et le coup d'envoi en est donné ce soir par le match France-Argentine. Les supporters insistent sur le caractère esthétique de ce sport. Mais est-ce une discipline de gentleman vraiment ou bien de brut? En d'autres mots, le rugby est-il trop physique? L'Angleterre pleure par exemple car le 15 de la Rose va entamer cette coupe sans son joueur phare. La sélection anglaise a perdu son capitaine et buteur Jonny Wilkinson, blessé à la cheville. Les blessures sont d'ailleurs monnaie courante, sur le terrain en particulier. Le calendrier des dieux du stade montre en ce moment des photos nues par l'américain Stephen Klein d'internationaux de rugby. Et il semble attester de leur parfaite condition physique, mais en vérité, l'image n'est-elle pas trompeuse? Pour ce face-à-face et pour jauger de la bonne forme des joueurs de rugby, deux spécialistes ici. Benoît Pensivi, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Rugby Hebdo, qui est un hebdomadaire donc français du groupe L'Équipe. Et vous êtes aujourd'hui en face de Jean-Claude Perrin, bonjour. Bonjour. On vous surnomme Coach Perrin, puisque vous êtes le gourou de la préparation. Non, je suis entraîneur, je ne suis pas gourou. Des sportifs, entraîneur sportif si vous préférez. Vous avez officié dans de nombreuses disciplines, dont le rugby. Donc vous pouvez comparer un peu la violence sur les corps. Pour vous, est-ce que le rugby c'est un sport de brut qui est recordman des blessures ou pas? Sûrement pas. Quand on voit l'évolution du sport professionnel, on se rend compte qu'il n'y en a pas plus au rugby qu'en tennis, ou en tennis, il n'y a pas le même contact. Donc c'est pas essentiellement une question que l'on pourrait dire de choc, c'est sûrement une question plus liée à l'entraînement. Il est certain que pour faire un bon entraînement, il faut du contact. Si vous n'avez pas de contact, c'est dur de faire un entraînement de rugby. C'est pareil en boxe. Mais vous me dites que c'est pas au contact forcément qu'on se blesse le plus. Non, pas forcément. Vous avez le cas de Wilkinson, eh bien c'est une blessure à la cheville, récidivante. Du reste, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est blessé. Et ma foi, c'est un accident grave pour son équipe. Oui, Jonny Wilkinson s'est blessé tout seul à l'entraînement. Il aurait pu faire ça en sortant de l'ascenseur. Donc c'était pas le rugby, c'est le physique au service de l'intelligence. On a souvent cette image pour répondre à votre question. Est-ce que c'est un sport de brut? Il faut du courage. Alors c'est peut-être ça qui est la. Il faut un certain physique quand même. Oui, vous déconseillerez à quelqu'un de petit et frêle de commencer le rugby? Surtout pas. Parce que Christophe Dominici fait 1,70, 75 kilos, et c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc chacun, ce qui est l'avantage du rugby, c'est un sport qui donne sa place à chacun. C'est un sport pas dangereux, mais c'est un sport à risque. C'est-à-dire qu'il y a un risque de blessure. C'est vrai qu'il y a eu des blessures graves dans le rugby. Souvent, ce sont des accidents. On les appelle des accidents parce qu'ils ont la fréquence d'un accident. C'est rare, mais ça arrive. Il faut se préparer. Par rapport à il y a 10 ans, c'est vrai que les corps ont évolué. On voit des joueurs impressionnants physiquement, mais la préparation a aussi évolué, Jean-Claude. On est mieux préparé au choc et les blessures restent exceptionnelles en quantité. Il arrive que, évidemment, c'est vrai que les blessures arrivent sur des contacts. On parle des plaquages, on parle du jeu au sol, la mêlée, mais le sport a beaucoup évolué. Je parle du rugby. J'ai envie de poser la question. Pourquoi est-ce que vous nous dites les corps ont évolué? Pourquoi les corps ont évolué? C'était une nécessité du jeu? C'est pour les rendre plus efficaces? Pour que le jeu puisse évoluer. C'est un sport où le terrain est immense, 100 mètres. Et c'est un sport qui, à l'origine, se déplaçait dans un espace assez restreint. Parce que la mêlée, etc., il y a un historique dans le sport. Et là, tout d'un coup, on a découvert que ceux qui couraient, qui sautaient, qui avaient un meilleur engagement physique, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'arrivée du professionnalisme. Le professionnalisme, ça permet quand même avoir des gens qui ont la possibilité d'être soignés, entraînés, surtout massé, un ensemble de facteurs à caractère de préparation qui font qu'on a progressé. On a progressé physiquement, donc le jeu s'en est ressenti. La prévention, c'est amélioré. Oui, la prévention et la formation. C'est pour ça que je conseillerais ce sport à tous les enfants, parce que c'est un sport très formateur, y compris physiquement. On prend confiance en son corps, on apprend à découvrir son corps parce qu'on découvre toutes les parties de son corps. C'est un sport qui sollicite toutes les parties du corps. Et justement, aujourd'hui, chaque club a 3 kinés, 2 médecins. C'est très suivi parce qu'on sait que ça risque. Parce qu'on a vu, effectivement, est paru hier l'album de photographie nue, Les dieux du stade, dont vous avez certainement entendu parler. Ils ont l'air
de se porter très bien, ils sont très en forme en quelque sorte. Mais est-ce que c'est l'image réelle ou est-ce que finalement ces joueurs-là sont la plupart du temps blessés? Non, ils sont pas blessés, c'est des beaux mecs. Ça paraît curieux d'avoir fait des photos nues, ma foi. C'est dans l'air du temps, peut-être. Moi, alors, du tout, c'est des choses qui me passent au-dessus de la tête. J'ai pas de jugement pour ça. Mais il est certain que ce sont des gens qui vont se présenter ce soir sur le terrain, les titulaires, les remplaçants, ceux qui sont proches de l'équipe, et nos adversaires également, même s'ils n'ont pas fait des calendriers, à leur meilleur niveau de forme. Donc c'est ça la particularité. Et la particularité, c'est surtout que cet ensemble de facteurs, il n'est pas uniquement dans un but esthétique, pour faire rêver les jeunes femmes qui vont acheter les magazines. Non, c'est pas ça du tout. Le but, c'est d'avoir des gosses qui vont être sur les stades. Moi, je suis au Racing. Il y en a des centaines, des tout petits. Qui ont 5-6 ans, qui vont s'inscrire. C'est ça le but du sport. Ça peut faire rêver les bonnes femmes, c'est pas mal non plus. Non. Cela dit. Non, mais il y a d'autres facteurs qui les font rêver. Mais celui-ci est un facteur moteur pour le sport. Alors effectivement, vous quand vous voyez ces images, vous vous dites c'est plutôt des gens qui finissent leur carrière plutôt plus tard que dans les autres disciplines, plutôt paisiblement du point de vue médical par exemple. Oui, alors évidemment, c'est quand même un sport qui ça dépend des individus, des cas. Certains à 40 ans ont mal au dos. On a vu beaucoup se font refaire la hanche à 50 ou 60 ans, mais bon, c'est le cas de beaucoup d'individus qui font pas de sport aussi. Ces joueurs-là, regardez Christophe Dominici, il a 36 ans. Fabien Pelouse a 33 ans. 112 sélections, ça fait 10 ans qu'il est là. Alors ça veut dire qu'ils ont cette carcasse qu'ils entretiennent depuis des années, ils l'entretiennent suffisamment et c'est que le sport les a fait suffisamment solides aussi. C'est que c'est un sport. On voit Monsieur Dominici d'ailleurs à l'entraînement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quelqu'un qui justement par ça. Il y en a beaucoup des gens qui ont duré comme ça. Alors, l'équipe d'Angleterre, on l'appelait l'armée des grands-pères en 2003, qui a été championne du monde parce que c'est un sport qui réclame expérience et longévité. Donc l'expérience et longévité, ça va de soi. Et puis il vaut mieux un mec de 35 ans bien préparé qu'un type de moi quand je vois les anciens joueurs de tennis à Flushing Meadow, il y a des gens qui sont complètement cassés, ils ont du mal à descendre de l'escalier pour aller dire bonjour au vestiaire. Donc le rugby n'est pas plus traumatisant qu'un autre sport. Le sport de haut niveau est traumatisant. Oui, c'est ça. Le problème, il est là. Alors, et le problème, il est là, le sport en général. Est-ce que c'est un sport pour vous qui est un sport propre, totalement propre? Quand on voit justement les statures de ces messieurs, on se pose la question quand même de savoir si vraiment il n'y a pas de dopage dans ce sport-là en particulier, comme dans les autres. Je ne sais pas si on sera d'accord avec Jean-Claude, parce que je sais que c'est un sujet... de toute façon, le rugby se professionnalisant, il court les mêmes risques qu'ont connus tous les autres. Le seul truc, c'est que je pense que, en rugby, il y a un suivi qui est... Comme on avait 10 ans de professionnalisme, dès le début, on a profité de la connaissance des autres pour rapidement faire en sorte que les joueurs soient suivis. Maintenant, il y a des pays où le suivi n'est pas le même. C'est un sport professionnel, un sport de combat, avec effectivement le physique est très important, donc il y a un risque. Aujourd'hui, on a très peu de cas avérés. Il y en aura peut-être d'autres. On sait que l'IRB a un peu traîné des pieds pour accepter les prises de sang. Ça va être fait. Je sais pas si Jean-Claude, mais moi je crois que c'est quand même culturellement un sport plus protégé que les autres. Personne n'est à l'abri du doping. Personne, parce que c'est pas du tout un phénomène de mode. Que le doping, le droguing, ce sont des faits de société qui appartiennent au développement du monde. Mais en ce qui concerne le rugby, il n'est pas mieux protégé que d'autres. Le point le plus important pour nous Français, c'est de savoir que dans tous les sports, que ce soit le foot, le rugby, l'athlé, le doping n'est pas dans notre culture. On n'a pas l'habitude de prendre de stimulants. Le sportif pense que ça ne le sert pas. Vous parliez aussi peut-être de la petite reine, de la bicyclette. Bien évidemment, je crois qu'on a beaucoup exagéré. On a beaucoup exagéré et déformé à des fins suspicieuses. Mais vous nous dites, pour vous, c'est pas le sport
propre par excellence, il y a quand même possibilité. On ne peut pas, on ne peut pas, malgré tous les contrôles, on ne peut jamais dire qu'une équipe, qu'un athlète n'a pas la tentation justement d'arriver à des recours illicites. Mais il n'est pas d'accord là. Je vois bien que. Non, c'est que je pense que justement on va la Coupe du Monde là est le moment fatidique pour ça aussi, puisqu'on va avoir des prises de sang. On va voir si c'est un peu le grand rendez-vous pour beaucoup de choses, y compris pour ça. On va voir si les gens sont propres, mais on aura toujours un doute parce que il y a forcément des brebis galeuses. Je crois quand même que culturellement, c'est un sport qui une espèce de protection parce que c'est pas dans nos habitudes, tout simplement. Pas dans nos habitudes. Ça le devient assez vite. Pour ce qui est du dopage, il faut se méfier. Effectivement, on suivra de ce point de vue-là, évidemment, la coupe. On sait très bien qu'il y a des enfants de 6e qui utilisent des produits interdits et toxiques. D'accord. Alors, pour revenir au rugbyman aujourd'hui, est-ce que le rugby est devenu un sport professionnel dans les années 90 et en même temps, est-ce que ce changement, les joueurs n'ont plus de second métier, ça a entraîné justement plus de violence sur les stades, peut-être un sport plus brutal? Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est un sport plus brutal. C'est un sport. Les gens sont plus forts, courent plus longtemps et plus vite. Donc forcément, les chocs se multiplient, les chocs sont de plus en plus violents. L'impact est plus grand. Mais je rappelle qu'ils sont de plus en plus préparés aussi. C'est important parce que l'évolution de la préparation suit celle du développement du sport. Juste pour insister là-dessus, moi je ne crois pas que ce soit un sport dangereux. C'est un sport à risque. Voilà. Moi, j'habite Colombes, j'entraîne au racing depuis 1960, pratiquement 50 ans, je ne manque jamais les matchs de rugby du racing. Et c'est beaucoup moins brutal qu'avant, il y a moins de chocs. Avant, les gens se mettaient des pains continuellement, il y avait des bagarres. Maintenant, avec le professionnalisme, ceci existe beaucoup moins. Est-ce que c'est pas aussi la question des plaquages sur le terrain, on le disait, et de la formation des arbitres? Est-ce que vous avez l'impression que cette Coupe du Monde s'annonce finalement bien arbitrée de ce côté-là, on laissera rien déborder? Non, là c'est un risque parce que en revanche, l'évolution de l'arbitrage n'a pas suivi celle du sport en lui-même, et il y a un gros risque que cette Coupe du Monde soit celle de l'arbitrage parce que justement les arbitres, je pense, et la règle ne sont plus adaptés à ce sport qui est effectivement plus brutal. Je dis pas qu'il est plus dangereux, je dis que c'est vrai qu'il est plus brutal. Et les arbitres ne sont plus prêts à ça. Et la règle elle-même, qui est archaïque en plein de points, n'est plus du tout adaptée à ce sport. Alors, réaction. Réaction, quand je vois l'évolution du rugby, je trouve que finalement l'arbitrage va évoluer, mais c'est pas mal parce que c'est un sport quand même tenu, c'est un sport de main, c'est un sport qui est de temps en temps relativement confus. Donc, dans le cadre actuel de l'arbitrage, je vois les matchs en France, c'est pas trop mal arbitré. Je leur tire mon chapeau aux arbitres. C'est sûrement mieux fait qu'en football. Le gros problème, c'est qu'il faut évoluer. C'est ça la question. Vous n'avez pas peur de polémique dans ce... Si, il y en aura. Si, il y en aura. C'est un ballon tenu. Il y en aura beaucoup. Alors, pour conclure quand même, c'est vrai qu'on dit par exemple du rugby français qu'il a un aspect très tactique, très virtuose. Et en même temps, vous allez me dire musclé aussi. Mais quand on regarde les All Blacks, par exemple, alors effectivement, l'aspect massif, fort, nous saute tout de suite aux yeux. Est-ce que ce n'est pas le rugby, mais les monsieur muscles qui vont l'emporter systématiquement? Non, moi je crois pas parce que, enfin, évidemment, ça joue un rôle majeur. Mais vous citiez les All Blacks. Les All Blacks, leur force, ils sont pas meilleurs parce qu'ils sont plus gaillards. Ils sont moins gaillards que les autres. Mais ils sont plus intelligents, ils ont une technique individuelle supérieure, ils sont meilleurs collectivement. Ils font peur juste avec la AK, mais en fait, physiquement, ils sont pas plus impressionnants? Non, physiquement, ils sont pas plus impressionnants. Ils sont impressionnants collectivement parce que c'est une machine collective qui se met en route. Mais individuellement, vous la regardez, ils sont pas plus gaillards que les Français. Nos Français sont bien bâtis, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont intelligents, meilleurs techniquement. Voilà. Et l'équipe de France? L'équipe de France, je pense qu'en ce qui concerne les normes physiques, l'équipe de France, c'est très bien préparée, elle a été très bien préparée. Les athlètes ont été merveilleusement sérieux. Vraiment, ce qui me sidère dans ce groupe, c'est le côté professionnel qui s'en est dégagé. Et tenir le coup pendant 2 mois et demi comme ça, c'est être très fort. Et puis, en ce qui concerne votre question précédente sur le muscle, le tout muscle est remplacé par le tout physique. Alors, on va conclure en deux petits mots vos pronostics, bien sûr, pour le spécialiste déjà. Alors, le spécialiste déjà.
Tout le monde rêve d'une finale France All Black. Je suis pas sûr qu'elle arrive puisque on a rarement la finale dont on rêve. Donc les Australiens sont souvent au rendez-vous. Et alors? On commence par un championnat, on finit par une élimination directe. Réponse dans 15 jours avec les quarts de finale. Et bien sûr, on suivra ces quarts de finale et jusqu'au bout. Bien sûr, France 24 est très présente sur cette coupe. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau Face à Face.